Allez, salut à tous, c'est CNDogs et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gros tutoriel de Minecraft dans Cinema 4D hors saison. Ce gros tutoriel sera consacré au motion tracking. Alors le motion tracking, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous permet, comme par exemple sur cette vidéo, de prendre une vidéo dans la vie réelle ou dans un jeu et d'incruster quelque chose en 3D dedans. Donc, par exemple là j'ai incrusté le texte La Place sur une vidéo que j'avais prise sur la place de mon village. Donc voilà, j'en profite, voilà. C'est une technique qu'on voit régulièrement dans les montages de Call of Duty ou dans ce genre de montage. Et donc on va aujourd'hui apprendre à le faire pour incruster un personnage Minecraft dans une autre vidéo que j'ai prise. Et puis voilà. Donc pour cela on aura besoin de Boujou qui est là. Hop, Boujou qui est un logiciel qui permet donc de faire le motion tracking. Et de Cinema 4D qui va nous permettre d'incruster ce Mexicain totalement exceptionnel dans notre vidéo. Voilà. Alors on va commencer sur Boujou. Donc une fois que vous avez filmé votre séquence, donc si vous filmez une séquence, il faut vérifier plusieurs choses. Donc déjà, il faut éviter de bouger trop brusquement l'écran puisque le motion tracking en fait va regarder tous les points de votre image et va essayer d'en prendre certains pour les regarder image par image et les suivre. Donc si vous bougez trop brusquement, il va y avoir des petites coupures dans les points, ça va être plutôt embêtant. Donc il faut être plutôt stable, mais vous pouvez quand même bouger évidemment. Et puis vous devez aussi regarder à combien de frames par seconde votre appareil photo ou votre caméra filme. Voilà, donc moi j'ai filmé à partir d'un iPhone, donc je vais aller importer ma séquence. Ici je vais dans Import Sequence, je vais rechercher mon rush qui est dans mon disque externe. Voilà, attendez, je le trouve, paf. Alors le rush il est là. Alors vous pouvez directement importer les fichiers bruts des caméras. Donc moi c'est celui-là qui sort de l'iPhone. Hop, je clique dessus, donc il me le met là, je fais Open et on arrive sur cette fenêtre là. Alors sur cette fenêtre là il y a plusieurs choses à régler. Déjà vous allez régler votre framerate ici, les FPS de votre caméra. Donc moi en l'occurrence sur l'iPhone c'est du 30 FPS. Et donc une fois que j'ai mis 30 ici, il faudra mettre 30 FPS dans Cinema 4D et 30 FPS dans les logiciels de montage par la suite. Donc moi je règle tout sur 30, voilà. Autre chose, si vous avez donc votre vidéo brute et que vous voulez recouper, par exemple moi je sais que je veux que les 4 secondes de départ, vu que j'ai 4 secondes à 30 fps, ça fait 3 x 4, 12, ça fait 120 frames, donc je veux aller de la frame 0 à la frame 120, donc ici je marque 120, hop, voilà. On va attendre qu'il charge, et donc ici il va charger en fait toute notre séquence d'image. On fait Apply et Close, voilà. Tout de suite, revérifier qu'il a bien mis dans Edit... Ah merde, pardon. Dans Edit Sequence, ici, il faut bien vérifier qu'il a bien mis 30 fps parce que des fois il se remet mal. Voilà. Là on est bien sûr qu'à 30 fps. Donc vous voyez, ça c'est ma vidéo. Hop, on va faire un petit play. Donc elle lagouille un peu, c'est normal, c'est le chargement. C'est la vidéo que je vais vouloir motion tracker et incruster mon personnage donc dans ma vidéo. Voilà, hop. Alors on va revenir au début. Et on va aller cliquer ici sur Track Features. Alors, on clique, ici dans Advanced, on peut régler la sensibilité. En fait, c'est ce qui va permettre de, vous voyez, les points ici, ils vont être traqués, ils vont être suivis par le logiciel pour voir un peu comment vous vous déplacez dans votre scène. Donc vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en fonction du nombre de points que vous avez. Là, c'est relativement passable, comme nombre de points, je vais augmenter un tout petit peu. Voilà, all frame, et puis, eh bien écoutez, je suis mis sur all frame, ouais, et donc vous faites start, moi je vais faire start, et vous allez voir apparaître tout un tas de points rouges avec des petits traits jaunes, c'est qui est en train de traquer les points de votre scène. Et donc là vous voyez le petit temps de progression, donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve, le track features vient de se finir. Hop, voilà, je vais revenir au début de ma scène, donc vous voyez on a tous nos petits points rouges qui sont traqués. Et donc là, on va cliquer sur Camera Solve. Donc Camera Solve, c'est quelque chose qui va transformer tous les petits points rouges qui sont un peu, comment je dirais, irréguliers, en quelque chose de bien régulier qui va pouvoir nous servir ensuite à faire notre scène en 3D. Une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si vous avez des objets qui bougent, par exemple si vous avez un personnage qui bouge, admettons que j'ai un personnage ici qui bouge, un personnage dans la vie réelle évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'objets qui bougent dans votre scène, parce que si vous avez quelque chose qui bouge en plus du décor, le logiciel va être totalement confus, et il ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc si vous avez quelque chose qui bouge, vous pouvez ajouter ici un polymask. Polymask c'est quelque chose qui va dire ici, on ne peut pas mettre de marqueur, on ne peut pas mettre de tracker, parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc tout simplement vous pouvez mettre un polymask pour éviter que les choses qui bougent soient traquées. Vous cliquez donc sur Camera Solve.
Alors ici on est toujours sur All Frames et vous mettez Optimize Camera Smoothness. C'est quelque chose qui va en fait nous faire un mouvement de caméra un peu plus lisse qui va être plus joli. Donc on clique et on fait Start. Ça va relativement rapidement. Voilà, donc là il est en train de calculer tous nos petits points rouges et il va les transformer, vous voyez, en des points bleus et jaunes. Et là que vous voyez, si je bouge dans mon animation, tous mes points bleus et jaunes sont bien traqués sur mon sol. Alors c'est à ce moment-là que vous voyez si votre tracking est bon. La première chose à regarder, c'est ici dans Camera Sol, si vous en avez qu'un, c'est que c'est bien. Moi j'en ai qu'un, ça veut dire que le logiciel en a détecté qu'un seul, c'est un seul trajet de caméra, c'est que c'est bon. Ensuite, pour vérifier que tout est bien, vous pouvez ici ajouter un objet de test. Alors, on clique sur Add Test Object, on ferme, et là vous voyez on a une petite coccinelle qui apparaît, et si on avance, si elle bouge dans l'image, ça veut dire que le tracking n'est pas bien fait. Là en l'occurrence elle bouge pas, ce qui veut dire que notre tracking est bien réussi. C'est bien ce qu'on va vouloir faire, mettre un objet en 3D dans la scène sans qu'il bouge. Voilà, on va revenir au début. Ceci étant fait, on va... on peut enlever le test object. Hop, voilà, j'enlève les test objects. On va vouloir maintenant créer notre scène en 3D, parce que là on a juste un nuage de points, mais on n'a pas de coordonnées. Donc on va créer nos coordonnées ici avec Scene Geometry. On clique. Voilà. On va cliquer sur Add Coordinate Int, ici. On prend l'origine. Donc l'origine, c'est l'endroit à peu près auquel va être votre... comment dirais-je, votre personnage. Alors moi en l'occurrence, je vais prendre... Il faut prendre quelque chose qui est plutôt... Comme qui dirait... comment je vais vous expliquer ça? Qui est plutôt stable. En l'occurrence, par exemple, les points qui sont sur le macadam ici, vu que le macadam c'est à peu près lisse, les points ils vont être susceptibles de bouger. Tandis qu'un des points qui est sur la bordure ici, ça sera beaucoup plus simple d'en utiliser puisque la bordure, elle est... Comment je dirais? Elle est plus simplement repérable par le logiciel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple ce point-ci. Je clique dessus. Hop. Et je fais Connect to Selected, ça veut dire que ce point-là, ça sera mon origine. Vous voyez, One Track Connected, ça veut dire qu'il y a un point connecté. Je vais ajouter un autre coordinate int, et là, on va passer avec l'axe X. Alors, si vous voulez pas vous perdre, il suffit d'aller dans C4D. Ici, vous voyez en bas, il y a le petit trièdre direct, qui en fait représente les coordonnées X, Y, Z. Et donc, vous voyez, X, Y en hauteur et Z en largeur. Alors on va mettre le X. Alors le X c'est la profondeur. Par exemple vous voyez ici j'ai une belle bordure qui est bien droite. Et c'est ce que je vais faire. Je vais en sélectionner un. Je vais en sélectionner un deuxième. Non, je vais prendre le bleu ici. Voilà. Je vais prendre ces deux là. Et comme ça on a bien un axe X qui va être défini comme ça. Je connecte to selected. Deux tracks connected. Je rajoute un coordinate, je prends... alors là on peut choisir entre l'axe Y et l'axe Z. Donc là c'est en fonction de ce qui vous arrange. En l'occurrence l'axe Y ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas d'objet droit. À part le panneau, je pourrais mettre l'axe Y sur le panneau mais bon. Je préfère faire l'axe Z, puisque l'axe Z c'est l'axe qui fait horizontalement là vous voyez. Donc là j'ai plus de possibilités de trouver des points alignés. Donc il faut bien vous représenter la scène en 3D et vous dire tels points sont alignés. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme point aligné? Par exemple celui-là avec celui-là. Est-ce qu'ils sont alignés? Ou est-ce que c'est avec celui-là? Non, c'est avec celui-là. Voilà, donc là vous voyez j'ai deux points qui sont alignés. Et donc vous imaginez la ligne et vous voyez qu'on a notre axe Z. On connecte to selected. Voilà. Il faut updater 2-3 fois les chord frames. Hop, voilà. Parce que le logiciel est un peu long à répondre. Voilà. On update bien le tout. On ferme. On rajoute un nouvel objet. Et vous voyez que notre objet maintenant il a changé de place. Et s'il est toujours bien fixé à votre scène, ça veut dire que votre tracking est grosso modo réussi. Donc là, il est à peu près, il est à peu près fixé. Et donc, on va maintenant l'exporter. Donc toute notre scène, sans l'object, je vais l'enlever. Paf, 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 paf. Voilà. On va exporter notre scène ainsi que notre vidéo vers Cinema 4D. Alors déjà, je vais enregistrer mon petit motion tracking de Boujou. Je vais le mettre dans mon dossier créé pour. Je vous conseille de faire un dossier pour, hein, ce sera plus simple. Voilà, je le renomme Boujou, j'enregistre. On va aller dans Export. On va faire Export Camera Solved. Donc on va exporter tous les points et la géométrie. Donc on va lui placer
dans son petit dossier. Là c'est nickel, il est dans le bon dossier. On ne change rien, on ne change rien. Ici dans l'export type, on va mettre évidemment en cinéma 4D. Et puis c'est grosso modo tout. Ici je vais mettre la scale de la scène par 100. Vous verrez que ça sera utile plus tard le scale de la scène, mais pour l'instant on ne l'utilise pas. On sauvegarde. Hop, là il a sauvegardé tout sous un fichier Cinema 4D. Et dans Cinema 4D, on va également avoir besoin de la vidéo. Donc pour la vidéo, il suffit de faire Export Sequence. Donc ça dépend du type de vidéo. Moi en l'occurrence, Cinema 4D lit pas la vidéo des iPhones. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter sous une forme qui lit, c'est-à-dire des images JPEG. Il lit les séquences JPEG, Cinema 4D. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je le mets bien évidemment à l'endroit où j'ai enregistré le reste. Motion tracking. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai un C4D et un boujou. Je vais appeler ça vidéo. Voilà. Ici, on ne change rien. On exporte la vidéo. Là, il va exporter toute notre petite vidéo sous forme de frame. On va voir ça sur le bureau. Hop, si je double-clique, vous voyez qu'il est en train de m'exporter toutes les frames de la vidéo. Voilà. On va attendre qu'il finisse et on va passer sur Cinema 4D. Alors, sur Cinema 4D, je vais créer une nouvelle scène. Et on va commencer par importer. Hop, notre boujou.c4d. Donc, on prend le C4D, on le glisse dedans. Ici, le facteur d'échelle, on peut laisser 5 cm. On le changera plus tard. Ça sera pour incruster notre bonhomme dedans. Alors là, vous voyez que si je reviens au début et que je fais play, vous voyez que là, il y a bien mon sol qui bouge un peu. Comme s'il y avait ma vidéo, sauf qu'elle n'est pas encore là. Voilà. Ensuite, notre vidéo doit avoir fini d'exporter. Oui, elle a fini d'exporter, donc on n'a plus besoin de boujou. Et on va aller créer un arrière-plan. Alors on fait un arrière-plan. Un arrière-plan, c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre vidéo en fond dans Cinema 4D pour pouvoir travailler. On a créé notre arrière-plan. On va créer la texture qu'on va mettre sur l'arrière-plan. On enlève la spécularité, évidemment. Et dans la couleur, on va aller chercher en texture. On va aller chercher la première image de notre motion tracking, c'est-à-dire la vidéo.01. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on clique sur l'image et là dans animation, on regarde bien que le taux d'image soit à 30 images par seconde et on fait calculer. Et là il va automatiquement détecter que la première image c'est la 1 et la dernière image c'est la 121. On ferme. On a donc une texture qui est animée avec notre... comment je dirais, avec notre vidéo dessus, et donc quand on va faire play, on a notre vidéo qui va être sur le fond, et notre comment ça s'appelle, notre système de coordonnées qui va bouger. Alors on va mettre un cube, hop, voilà, on met un cube, je vais enlever la grille pour que vous voyez mieux, hop, on va aller enlever la grille, voilà. Maintenant si je fais play, vous voyez que mon cube il est désynchronisé, c'est-à-dire qu'il bouge mal comparé à ma scène. Alors ça c'est un petit problème que beaucoup de gens ont et que personne ne sait résoudre. En fait tout simplement il faut aller ici, vous allez ici dans animation, voilà, et vous allez voir ici que notre vidéo elle commence à la frame 0, hop, donc là c'est la timeline avec tous les clés que le boujou a généré, et vous voyez que la vidéo commence à la frame 0 et que les clés commencent à la frame 1, donc tout simplement il y a un décalage entre l'image et les mouvements de la caméra. Il suffit de tout sélectionner, hop, on sélectionne le tout, on rezoome au début, hop, zoomer, c'est ça. Et on va aller prendre la petite barre jaune ici et décaler toutes les frames d'une seconde vers le 0. On revient en mode standard ici. Et maintenant, si je reviens à 0 et que je fais play, on a notre cube qui est à nouveau bien synchronisé avec l'image. Voilà. Maintenant, on peut supprimer le cube. Hop, supprimer le cube. Et on va pouvoir importer notre personnage là-dedans. Alors, je vais aller chercher mon perso. Hop, je vais tout le replier. Je le copie. CTRL-C. Je vais le remettre dans ma scène. Voilà, donc vous pouvez faire fichier fusionné pour importer votre perso. Je le colle. Et voilà, on a notre perso qui est juste là-bas. Et si je fais play, vous voyez que mon perso est bien fixé sur ma scène. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il est incrusté en 3D dans la scène. Oh, mon perso a disparu, c'est parce que mon PC lag un peu. Quoi dire d'autre? Eh bien écoutez, c'est tout. Bah, évidemment, vous pouvez faire l'animation de votre personnage. Et puis si je fais un petit rendu rapide, je vais pas l'enregistrer, mais je vais mettre toutes les images. Si je fais un petit rendu rapide en 320p, vous allez voir que
oui. Vous allez voir que notre personnage est bien fixé à notre scène. Vous voyez qu'il se décale en même temps que la scène. Donc on va attendre qu'il fasse quelques images. Donc vous pouvez bien sûr faire des animations avec le personnage. Vous pouvez faire ce que vous voulez en 3D. Si vous voulez mettre une ombre, on va parler des ombres tout de suite. Si vous voulez faire une ombre, c'est-à-dire que l'ombre de votre personnage se reflète sur le sol, il vous suffit de créer un faux sol en fait. Donc vous prenez un sol. Hop, on va le descendre un peu et le principe c'est de mettre le sol le plus synchronisé possible avec l'image. C'est-à-dire là je vais le mettre un peu plus comme ça. Voilà, un peu plus comme ça. Voilà, je vais pas faire un truc parfait pour le tutoriel. Ah, j'arrive pas à bien le mettre. Il faut qu'il soit parallèle à votre vrai sol dans le monde réel. Voilà, comme ça, là il est à peu près bien. Sur le sol, vous appliquez la même texture que vous avez appliquée à l'arrière-plan. Ici. Voilà, sur le sol, vous allez mettre un petit tag de rendu. Où est le tag de rendu? Ici. Et dans le tag de rendu, vous allez décocher ombre propre et cocher composition avec le fond. Ça veut dire qu'en fait, le sol, il va pas être affiché, il va être composé avec le fond. Également, sur la texture, vous allez vous mettre en mode caméra, si mes souvenirs sont bons. Je ne pense pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça, voyons, c'est en mode frontal, voilà, j'ai retrouvé. Donc là, vous mettez votre sol en mode frontal. Et puis, donc là, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé sur mon image, hein, tout se passe très bien. Maintenant, il vous suffit de rajouter une lumière, hop, une lumière. Je remonte ma petite lumière. Vous rajoutez une lumière avec une ombre. Alors, on va faire une ombre rapidement, hop. On va faire ça comme ombre. Et vous voyez que si je fais mon rendu, on a bien mon ombre qui est sur mon sol. Donc là, elle est un peu décalée parce que mon sol est pas bien mis. Je vais sortir de ma caméra. Hop. Voilà, je vais sortir de ma caméra et je vais rapprocher mon sol. Vous voyez que le sol est un peu en dessous des pieds. Donc je vais le remonter un petit peu pour qu'il se touche. Pouf. Encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, si je rentre dans ma caméra et que je fais mon petit rendu, vous voyez qu'on a bien notre ombre qui est sur le sol. Donc là, évidemment, c'est une ombre dégueulasse. Hein, il suffit de la passer peut-être en adaptative avec 50%. Et on aura une ombre qui est déjà plus convaincante. Voilà. Donc vous voyez que si maintenant je regarde, oups, pas fraps, mais si je regarde le rendu que j'ai lancé tout à l'heure, vous allez voir que quand je fais play, vous voyez rien évidemment. Quand je vais faire play ici, j'ai bien mon personnage qui va être fixé sur mon sol. Il ne va pas se déplacer. Tout simplement. Voilà, donc c'était le tutoriel sur le motion tracking. Vous voulez voir l'été? Oui. Évidemment, il faut bien penser, les pièges du motion tracking, c'est bien penser à mettre tout en 30 fps, c'est-à-dire Cinema 4D en 30 fps et Boujou en 30 fps. Et puis il faut aussi bien penser à faire la petite manipulation en allant dans animation, en sélectionnant toutes les clés et en en déplaçant les clés d'un cran. Et puis vous aurez un motion tracking qui est totalement potable. Voilà. Donc c'était tout pour ce tutoriel du motion tracking de Minecraft dans Cinema 4D et on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous!